Shun et Petzouille en vadrouille. Illustration de Shun, texte de Muguette Donnet, raconté par Romain Balthazar. Shun était un petit garçon hors du commun. Il avait deux réelles passions, les animaux et le dessin. Tout petit, il était capable de rester des heures à observer un insecte dans ses moindres détails, et si cet insecte risquait sa vie au milieu d'un chemin, il le prenait délicatement dans ses mains pour le remettre à l'abri au creux des herbes. De retour chez lui, il prenait plaisir à dessiner le criquet, la salamandre, le ver à soie, la fourmi rouge, l'écureuil, le mouton, qu'il s'amusait parfois à fusionner. Les animaux, parfois les plus farfelus, prenaient vie, une vie colorée des collines et aux contours d'encre de Chine. Shun a grandi aujourd'hui et avec lui ses deux passions. Et un jour, alors qu'il avait acquis de la dextérité et que ses observations lui avaient donné une bonne connaissance des animaux, il devint sans le savoir le témoin dessinateur d'une histoire pleine de rebondissements. Il pénétrait insidieusement dans le monde des histoires. Ce jour-là, Shun s'était arrêté le long d'une mare, muni de son nécessaire de dessin, crayon, écoline et feuilles blanches. Il s'assit calmement afin d'observer une famille de grenouilles qui n'en finissait pas de coasser. Il eut le regard attiré vers l'une d'entre elles qui se mit à gémir. « Marre !» dit-elle. « J'en ai marre de cette mare, de ce nénuphar, marre de cette pluie, marre de tout ce bazar, marre de l'eau qui mouille. » Et elle sauta habilement sur le papier. Elle se mit en route sans se retourner sur sa famille et ses amis qu'elle laissait derrière elle. À ce moment-là, tout disparut autour de Petzouille. Plus d'eau qui mouille, plus d'herbes tendres, plus de nuages gris. Shun restait silencieux, un peu étonné de ce qu'il venait d'entendre et de voir, mais surtout intrigué. Il entreprit de suivre cette petite grenouille qui craignait l'eau, mais qui ne manquait pas d'air. Elle était courageuse car il était tard et le chemin de papier était long. Non loin de là, Petzouille aperçut un animal bizarre et s'en approcha. « Salut, qui es-tu ?»« Je suis la tortue. Qui es-tu ?»« Moi, je suis Petzouille, la grenouille. Et toi, qui es-tu ?»« Qui es-tu ?»« Mais enfin, je viens de te le dire. » Mais non, qui es-tu ? C'est mon nom. » Ah, je crois que je comprends. Mais dis donc, quelle belle maison tu as. Oui, c'est une carapace. Elle me tient à l'abri des rapaces. Trop bien, s'exclama Petzouille. je veux moi aussi une carapace. Et c'est alors que Shun lui dessina une carapace. Oh, quel bonheur sur cette terre. Me voilà propriétaire. Ravie de sa nouvelle acquisition, elle se camoufla sous sa carapace. Il y faisait tout noir, mais pas une seule goutte de pluie n'y pénétrait. La nuit se passa au sec, et au lever du jour, Petzouille, fier de sa nouvelle maison, se remit en route. Plus moyen de sauter désormais, il fallait marcher, tirer, marcher, tirer, marcher, tirer, car la carapace pesait son petit poids. C'est trop dur. Gémit-elle. Je n'arrive plus à bondir. Shun, enlève-moi donc cette carapace, tu veux bien? Demanda Petzouille. Aussitôt dit, aussitôt fait. Petzouille pouvait à nouveau gaiement sautiller. Au détour du chemin, Petzouille, la petite grenouille verte, croisa une famille d'escargots. Il y avait tous deux Go le papa, Margot la maman, Tiago, Cargo et Let's Go les trois enfants. Petzouille s'exclama. Ah, voilà la maison qu'il me faut. Une coquille, c'est plus léger, et je pourrais donc encore sauter. Et d'un coup de crayon, Shun lui dessina une coquille d'escargot sur le dos. Au bout de 2 jours, Petzouille manquait de place. La coquille d'escargot, c'est sympa et léger, mais
Je ne peux même pas bouger à l'intérieur. Et Sean, agacé, lui demanda sur un ton un peu ironique. Et pourquoi pas carrément une maison? Oh oui! S'écria notre Petzouille. Et Sean lui dessina une jolie petite maison avec living et feu ouvert. Quelques jours à tourner en rond dans sa maison, et Petzouille, qui s'ennuyait ferme, déclara: Ah, je pars pour l'Afrique à présent. Je quitte ce pays pluvieux et qui me mouille et qui me déprime. Oh. Et hop, Sean la dessine sur le nez d'une girafe. Au perché, Petzouille demanda: Qui es-tu? Je suis Bardaf, la girafe. Waouh! Il est grand ton cou. Oh. J'aimerais en avoir un pareil. Mais du coup, avec un si grand cou, comment ferais-tu pour nager? Mais Bardaf ne pouvait pas plus longtemps bavarder. Elle déposa Petzouille. Puis elle s'éloigna à grandes enjambées pour retrouver Autographe son mari et Griffon son girafon, laissant seul Petzouille sur le sol aride de la savane. Le soleil chauffait de mille feux sur la peau nue de notre Petzouille qui sauta à la recherche d'un abri. Le soir tomba rapidement et Petzouille, toujours toute nue, se mit à grelotter de froid. Toute la nuit, elle frissonna, grelotta, tremblota. Au petit jour, heureusement, elle croisa un oiseau haut perché et ils se mirent à bavarder. Qui es-tu? Bec trop grand. Le toucan. Comment fais-tu pour avoir chaud la nuit en Afrique? Bec trop grand répondit: Mon corps est recouvert de plumes qui me servent d'imperméable. Mon duvet me tient à chaud comme une couette. Ma peau est nue. déplora Petzouille, la grenouille. Et le soir, je caille, caille, caille. De plus, je ne sais même pas voler comme toi. déplora Petzouille, la grenouille. Tu sais, petite, la nature est bien faite. Tu ne peux peut-être pas voler, mais tu peux nager. Et si ta peau est nue, c'est pour te permettre de mieux glisser dans l'eau. C'est alors que notre petite Petzouille se souvint de la douce caresse de l'eau sur son corps. Et Bec trop grand, le toucan, s'envola d'un air fier, et ses ailes l'emmenèrent au plus profond du ciel. Un chimpanzé passait par là. Intrigué par ce petit animal vert, il s'arrêta, tendit le doigt vers Petzouille qui aussitôt grimpa dessus et s'agrippa solidement. Qui es-tu? Je suis Didier le chimpanzé. Je voudrais comme toi pouvoir grimper aux arbres. Mais je ne suis qu'une pauvre petite grenouille. Il bondit sur le sol et s'éloigna tristement, entraînant ses petites pattes palmées. Elle pleurait, elle se trouvait moche, petite et inutile. Le soir tomba et un croissant de lune apparut dans la nuit noire. Petzouille se souvint alors avec nostalgie du reflet de la lune qui dansait sur sa mare, et elle s'installa au pied d'un baobab, et elle frissonna de nouveau. Elle retourna alors sur ses pas et vit Didier le chimpanzé blotti contre ses frères et déjà endormi. Petzouille eut alors un cafard monstrueux et pensa à Fripouille sa petite sœur, à Bafouille sa maman, à Bonnebouille sa grand-mère et à Tambouille son papa. Elle repensa à toutes ses amies grenouilles et supplia Sean de lui rendre sa mare. Quelques coups de crayon, pinceau et écolline verte, bleue, jaune colorèrent la famille et le lieu de vie de Petzouille dans lequel elle plongea sans hésiter un seul instant. Elle était heureuse à présent et souriait tout le temps. Dans les histoires, tout est possible. Dans la vie aussi, si tu y crois. Maintenant, Petzouille a compris qu'il est inutile d'envier les autres. Il faut s'accepter tel que l'on est et se réjouir de vivre au milieu de sa famille. Et voilà, mon histoire s'achève là.